J'essaye pas de cuisiner pour impressionner par ma technique, même s'il y en a derrière, mais c'est pas la technique que j'essaie de mettre en avant, c'est plus une émotion, D'accord, un moment, un d'accord. voyage. Pas toujours penser à impressionner les pairs ou impressionner le milieu de la cuisine. Le plus important dans la cuisine, c'est plaire aux convives. Il faut D'accord. faire quelque chose qui plaît aux Ok. convives. Bienvenue dans Esquive les amis, le podcast qui esquive les excuses et qui se met en action. Aujourd'hui, on va parler de goût, de transmission, de résilience. Mon invité du jour a fait de la cuisine une comme arme d'expression. À Strasbourg, il crée des expériences culinaires sur mesure où chaque plat raconte une émotion avec un événement qui est toujours aussi puissant. J'ai le plaisir d'avoir avec moi comme invité Samuel Manguele. Bonjour Samuel, comment tu vas? Ça va très bien, merci pour Alors, l'introduction. je t'en prie. Dis-moi Samuel, est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? C'est bien Manguele, comment on dit en fait? Manguele. Manguele, ok, d'accord, je suis Ouais. pardon. Je suis dans le juste. Alors Samuel, avant de te présenter, si je veux te présenter sans parler de cuisine, qu'est-ce que je peux dire en quelques phrases, quelques mots, l'homme que tu es aujourd'hui? À propos de moi personnellement, Toi personnellement. moi je pense que je suis un homme simple de base. D'accord? Un homme passionné. Ouais, Et voilà, c'est comme ça que je me super. décrirais, passionné et simple. Passionné et simple, je suis d'accord. Euh, Passionné et simple. Samuel, pour te présenter, je vais pas te demander ça en mode garde à vue, taille, âge, prénom, tout ça. J'ai tiré 3 questions. J'aimerais que tu puisses les lire à voix haute, qui sont là. Commencer par l'ordre, 1, 2, 3, et répondre à ces questions à voix haute pour qu'on puisse te connaître différemment. un plat qui raconte mon histoire. Un plat. C'est une question qu'on me pose souvent. D'accord. Donc j'ai pas été original, merci Samuel. Ben souvent, la première question quand on commence à me parler de ma cuisine, c'est quel est le plat à phare? Mhm. Et je réponds toujours quasiment la même chose, c'est que en fait, moi, j'arrive pas à me définir avec un plat. Parce D'accord. que pour moi, ma cuisine, elle est en mouvement tout le temps. D'accord. Et il y a certains plats que je fais que les gens qui vont marquer les gens et du coup on va souvent en parler. Mais si c'était moi, j'arriverais pas à définir avec un plat. D'accord. D'accord. Parce que ce que j'ai fait hier, c'est pas ce que j'aime faire forcément aujourd'hui. Ok. Je Ok. peux le refaire, mais toujours rajouter une nouvelle touche, D'accord. l'émotion que je vais avoir sur le jour J ou sur le jour même, elle sera différente, donc Ok. j'arriverai pas à faire exactement Ok. le même Ok. plat. Et alors pour le coup, Samuel, c'est quel est le plat sur lequel les gens t'en parlent le plus souvent dans la rue? Tu sais, quand t'as fait ce plat, j'ai beaucoup aimé. Ouais, bah souvent, ce qui a marqué les gens dans mon entourage, en tout cas, c'est les gnocchis. Le gnocchi, d'accord? Je sais que c'est un plat quand on le fait, il ramène un peu à l'enfance, il est un D'accord, peu totalement, régressif. exactement. Donc je sais que c'est un plat qui, quand je fais, ça marque Ça souvent. marche souvent. Ok, super. Merci Samuel. Pas de souci. Je te laisse prendre la carte, la question numéro 2, s'il te plaît, et nous la lire à voix haute. Un ingrédient que tu n'utiliseras jamais et pourquoi? Jamais, jamais. Ah, pareil, c'est difficile d'avoir un plat, de se dire que je l'utiliserai jamais. Peut-être, bah, ce serait sûrement quelque chose que je mange pas, moi, D'accord, parce que c'est difficile de cuisiner quelque chose que toi-même t'aimes pas. d'accord. Donc, alors, un truc que, Un ingrédient que tu mettrais pas, que t'évites, parce que peut-être tu sais que c'est pas bon en termes de santé, ou ça fait polémique, comme tu ça. vois, ou je sais pas, un ingrédient que t'aimes vraiment pas, tu dis ça, j'aime pas, donc je pourrais pas le mettre. Bon, allez, pour être le plus instinctif possible, je vais répondre la betterave, parce que c'est D'accord, l'un des seuls trucs que je mange pas d'accord, d'accord, comme ça cru, d'accord. mais encore, je pourrais l'utiliser pour utiliser la couleur et tout, donc, ouais, Ok. allez, la betterave. Ok, la betterave, la betterave. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des aliments que tu ne manges pas, enfin des plats que tu ne manges pas, des que tu ne manges pas, c'est lesquels? Bah, j'essaie de manger sainement. D'accord. Donc après, ça peut toujours arriver, une situation dans laquelle Une petite soirée entre potes et ouais, puis ça glisse voilà, vers et du on mange un fast-food, truc c'est ça. mais sinon, j'essaie toujours de manger sainement, donc pas de produits, enfin, j'évite les produits industriels, quoi. Ok, ok, super, super. La troisième question, Samuel. Alors, une émotion que tu cherches à provoquer à table. Mhm. Qu'est-ce que tu cherches à provoquer lors de tes événements qui sont magnifiques à chaque fois, en région Merci. strasbourgeoise, qu'est-ce que tu cherches à créer comme émotion première dans ta tête quand tu cuisines? Il y a plusieurs émotions que je cherche à provoquer. Euh, Bah, déjà, provoquer de l'émotion à un convive, c'est déjà un objectif atteint.
Mais sinon, je dirais alors le plaisir ou la gourmandise. Ouais. La gourmandise. Ouais. D'accord, ok. Donc, c'est quelque chose qui est fort. En tout cas, pas le rire, parce que si tu vas manger qu'on rigole, c'est un peu, c'est un peu étrange. On voit des plans, on rigole. Pourquoi? Pourquoi pas? On se dira. Mais en tout cas, quelque chose de savoureux, une émotion forte, quoi. Voilà. Ok. Super, Samuel. Je te remercie pour avoir répondu à ces questions. Et pour mieux comprendre ta cuisine, on va essayer de comprendre l'enfant que tu es. L'enfance. Très rapidement, on va passer par là. Et j'aimerais savoir, en fait, où est-ce que tu as grandi, dans quel coin, et voilà, tes origines un peu sociales, familiales. Ok, alors j'ai grandi sur Strasbourg, Sur Strasbourg, d'accord. Strasbourg Centre même. Ok. J'ai habité au quartier de la Gare. D'accord. J'ai grandi avec un père d'origine africaine camerounaise Ok. et une mère alsacienne. D'accord. Donc on a grandi dans un milieu social assez, on va dire, pauvre. Mhm. On habitait dans les quartiers populaires et par contre mes parents se sont battus pour qu'on aille en école privée. D'accord. Donc j'ai toujours fait cette, ce grand écart entre Ouais. le quartier et l'école privée où on côtoyait des... Les gens un peu plus aisés socialement. Voilà. Ok, je comprends, je comprends. Voilà, donc ça, c'est l'une des premières caractéristiques de Ton mon parcours. enfance. Ouais. D'accord. Super. Et t'as dit on, alors c'est-à-dire que vous êtes une fratrie de Ouais, combien? on est une fratrie de 6 frères et sœurs. D'accord, hein, famille nombreuse, Ouais, d'accord. Donc ouais. 8 à la maison, c'est sérieux là. Ah oui, 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 oui. Ok, 6 frères et sœurs. Et du coup, toi, tu te situes sur quel... Je suis le deuxième. Les deuxièmes, J'ai juste d'accord. une grande sœur. Et après, et comme ma grande sœur et moi, on avait 8 ans d'écart, et elle est partie tôt de la maison, donc j'ai vite été le grand frère de la maison. De la maison, ok, Ouais, ouais. d'accord, d'accord. Et pour le coup, qui cuisinait à la maison alors? Doute, c'est qui? C'est papa, c'est maman? Alors à la maison, c'était maman qui cuisinait. D'accord, Mais ma mère, elle était surtout douée pour tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est d'accord, sucré. Elle a un d'accord. vrai don pour ça. Et le salé, elle le faisait, mais c'était pas C'est son pas son, dada. c'est d'accord, ok, ok. Et du coup, c'est plus ce côté qui m'a frustré quand j'étais jeune, qui me donnait envie de D'aller cuisiner, chercher, de d'aller cuisiner. chercher, de D'accord, commencer d'accord, à d'accord, toucher à la d'accord. cuisine. Et donc très tôt à la maison, c'est toi qui faisais à manger, qui cuisinait? Ça arrivait. J'ai essayé toujours de faire des petites choses, D'accord. mais non, c'était pas moi qui cuisinais à la maison en étant jeune, mais ça a développé chez moi l'envie de Une cuisiner. envie de cuisine. Ok, super, super. Et alors pour le coup, c'est quoi le premier plat que tu as fait, que tu t'es dit, tiens, j'aimerais peut-être en faire d'autres, et c'est quoi le plat qui a été le Ça, il y a un déclic? plat. Et il C'est y que... avait un... En fait, quand j'étais petit, mon plat préféré, c'était les lasagnes. Et Ça, moi, je connaissais la version classique avec le bœuf et la sauce tomate. Et moi, je voulais revisiter ça et je l'avais fait avec du poulet et de la crème. mmh, Et c'est l'un des premiers, et de la mozzarella. Et c'est l'un des premiers plats que j'ai commencé à faire à mes frères et sœurs, après à mes amis. Et c'est ce plat-là qui a vraiment d'accord, fait, qui t'es dit qui a que... rassemblé les gens autour de ma Super, cuisine. Ils se super, sont dit, ah, ils cuisinent bien et tout. super, super. Donc ça, c'est le premier plat qui a marqué mon entourage. Ouais. Alors c'est vrai que je suis curieux parce que moi, c'est un de mes plats préférés, la lasagne, ça m'en donne envie. Souvent, c'est... Ouais, c'est trop bon. Et pour le coup, au poulet, c'est particulier quand même. Ouais, ouais, ça change. Hmm, Bah, ça marche très bien. Hein. Je d'accord. le fais encore régulièrement. Ok. Je Euh, prends note, hein. De toute façon, ouais, ouais, ça marche bien comme ça. j'aurais toqué et goûté ça. Alors, c'est à partir de quand, donc, ça y est, ce plat-là, ce plat déclic, et quand est-ce que tu t'es dit, tiens, la cuisine me permet de m'exprimer, exprimer peut-être ce que j'ai envie de faire, et peut-être d'en vivre, d'en faire un métier, c'est quand que il y a eu En ce fait, quand déclic? j'étais jeune, on n'a pas encore soulevé ça, mais en fait, de base, je voulais être footballeur. D'accord. Donc, je jouais au foot, j'ai joué assez sérieusement. Et quand j'ai eu 18 ans, je suis allé en Espagne pour jouer dans un club de 3e division. Ok, quand même, Et ouais. footballistiquement, ça s'est pas très très bien passé. Mais là-bas, j'avais rencontré un ami qui, lui, était passionné de cuisine. Et lui, avec lui, on s'amusait. Enfin, il m'a vraiment initié à la cuisine D'accord, d'un niveau un peu plus d'accord. supérieur. Et en fait, je me suis rendu compte, tout en ayant la désillusion du football, que la cuisine, ça me passionnait et ça me rendait Trop heureux. bien. Et en fait, c'est là où j'ai eu le déclic. Je suis rentré de cette expérience 6 ou 8 mois plus tard. Et j'ai dit non, mais en fait, je veux faire de la cuisine. Trop bien. Trop bien. Et c'est comme ça que, après, je me suis lancé. J'ai commencé en allant travailler dans un restaurant qui m'a pris d'abord à la plonge. Bah ouais, Donc, forcément. j'étais à la plonge, j'avais 18 ans. J'avais jamais travaillé de ma vie. C'était mon premier job. Et
en étant à la plonge, je regardais toujours qu'est-ce qu'ils faisaient les cuisiniers, nanani, nanana. J'ai observé tout, je posais des questions au chef. Et un jour, j'arrive le matin et le second de cuisine qui fait un malaise. Il fait une crise d'épilepsie Ah ouais, et il y avait juste lui et le chef de base à ce service-là. Et en fait, du coup, le chef, il a pas eu le choix de de me tousser. prendre moi. Ok, J'ai dû l'aider. d'accord. Et en fait, tout de suite, dès le premier service, j'ai fait mieux que le gars qui était en place. Trop fort, Et en fait, c'est comme ça que ma carrière en cuisine elle s'est trop lancée. fort, trop fort. Ouais, c'est pour ça que je dis toujours que, en vrai, la cuisine, c'est elle qui m'a choisi. C'est même pas moi qui C'est l'ai exactement, choisi. exactement. Elle était tombée un peu dessus et puis Ouais, ce malaise-là, ouais, t'as saisi l'occasion pour pouvoir aller après prendre ta place et ouais. la chercher. Et au final, j'ai jamais quitté la cuisine après ça. Et alors, le foot, c'est qui? C'était une envie de toi, du papa? Comment c'était les deux? T'as été accompagné là-dessus sur le foot? Oui, mon père, il me D'accord. suivait Et là-dessus. Mais j'étais tout autant à fond que lui, hein. d'accord, d'accord, Moi, d'accord. je vivais que à travers ça, hein. Et tes parents ont pris le fait que voilà, je veux plus être footballeur avec tous les investissements que j'ai fait que ça demande quand on est au foot, quand on est très jeune, des déplacements, aller en Espagne, Ouais. et dire bah, je lâche tout, je vais faire de la cuisine. En plus, un métier qui j'imagine à l'époque n'était pas encore, Ah, avait pas le vent en poupe comme aujourd'hui, tu vois. ah bah, c'est une très bonne question parce que mes parents ils l'ont très mal pris. D'accord. Ils m'ont plus parlé Ouais. pendant 6 mois quand Ah ouais. parce que pour mes parents, c'était soit je jouais au foot, ils comprenaient pas que j'abandonne à 18 ans un truc que C'est j'ai vrai. fait En depuis. pleine ascension, dit-on, Ah, c'est encore ouais, le. pour eux, c'était une bêtise. J'étais en train de prendre le mauvais chemin. Mhm. Ou alors, je devais rester à l'école, faire des grandes études, D'accord. parce qu'ils estimaient que j'avais les capacités de faire quelque chose de mieux. Et que j'aille en cuisine. En plus, je leur dis, je commence à la vaisselle. Ouais, bien sûr, ouais, Ça, ils comprennent pas, ça bien n'avait pas sûr, de sens. bien sûr. Et c'est que plus tard qu'après, ils ont réalisé. Mais d'abord, ils l'ont très mal C'est pris. compliqué. Très Ouais, compliqué, ouais. ouais. Et toi, comment tu l'as vécu, cette rupture d'échange de communication avec les parents pendant 6 mois? Je connais, quand on est au bagne avec les parents, c'est pas facile sur les choix. Et comment tu l'as vécu, toi, pour le coup? Bah, c'est une période difficile, mais qui Mm. m'a forgé parce qu'au final, moi, je suis un peu têtu. Et je pense que c'est grâce à ça aussi que je suis allé autant à fond dans la cuisine. Super. Un peu pour leur prouver Pour que. prouver, parce qu'il D'accord, fallait que je prouve. d'accord. Donc, ça m'a boosté, en vrai. Super. C'est intéressant ce que dit Samuel parce que j'imagine qu'il y a sûrement peut-être des jeunes qui nous écoutent ou des moins jeunes qui doivent passer par ces périodes-là où les choix qu'ils font ne sont pas compris par leur entourage. Ça arrive, hein, tu sais, quand on a un projet en tête, on se sent un peu seul comme ça, on est souvent incompris dans ce genre de projet et qui se dit, ben, faut, si mon père, ma mère me parle plus ou mon copain, ma copine, l'entourage, ben, même que j'arrête, peut-être que je me trompe. Ouais. Et toi, t'as été obstiné, t'as continué, aujourd'hui, t'es là où tu es grâce Ouais. à cette obstination, quoi, Bah, tu vois. clairement, je Mm. pense que dans la vie, les parents, ils sont là pour nous accompagner. Il faut souvent les écouter. Mais il y a des moments dans la vie où c'est que toi Exactement. qui sais ce que tu dois faire Totalement. et Totalement. Totalement. personne Totalement. ne peut Mm. interférer Mm, là-dedans. mm, Donc, mm, mm, mm. moi, c'est l'une de mes forces, je pense aussi, c'est que je sais depuis tout petit qu'est-ce que je veux faire et quand Génial. je choisis quelque chose, Tu vas à fond, j'y quoi. vais à fond. Super, super. Alors, Samuel, pour le coup, aujourd'hui, est-ce que tu vis de la cuisine? Oui, oui, clairement. Totalement. Donc, c'est Oui, ton ça. métier. Alors, je n'ai pas posé la question en préambule. T'es quoi? T'es chef aujourd'hui, c'est ça? Oui, je suis chef Trop bien. depuis plusieurs années. Je suis chef depuis 2017, je crois. Non, Ok. 2018. Quand même. Et après, je me suis lancé à mon compte fin 2021. Ok. Donc voilà, depuis maintenant, je travaille en freelance en tant Trop que bien. chef privé. Trop bien, trop bien. Alors explique-nous un peu, parce que pour ceux et celles qui savent pas, des fois, les chefs, ils sont étoilés, il y a des étoiles, un peu comme des ceintures de judo où tu montes des grades. Ah oui. Et toi, est-ce que tu es étoilé ou est-ce que c'est une importance ou pas, Non, ces en fait, étoiles? déjà, un chef, il peut pas être étoilé. D'accord? C'est un restaurant qui peut être étoilé. Donc après, c'est vrai que souvent, par exemple, si moi je suis chef dans un restaurant et que mon restaurant il est étoilé, on va dire oui, c'est un chef étoilé. Donc ça se dit un chef étoilé. Mais en vrai, c'est jamais un chef qui peut être étoilé. Merci Samuel de me sauver pendant ma coulade. Ok. Ouais. Mais toi, t'as bossé dans des restaurants qui étaient étoilés pour le coup. Non, j'ai Non? jamais fait D'accord. Ok, d'étoilé. Non, d'accord, non, d'accord, pas du d'accord. tout. Pas envie? Comment ça se fait? C'est pas l'envie qui a manqué. C'est Mhm. juste que ça n'a pas été mon créneau D'accord, de base. d'accord. Et après, mais en vrai, une expérience dans un étoilé j'aurais apprécié, mais j'en ai pas eu T'as l'occasion. pas eu l'occasion. Ouais. Ok, ok.
On dit souvent, tu sais, j'ai eu l'occasion hier d'interviewer un sportif, et des sportifs, il y a derrière des blessures et des carrières. Et j'imagine que toi, pour le coup, en cuisine, derrière chaque belle assiette, il y a des brûlures, il y a des ratés, il y a des plats auxquels on passe au travers. Est-ce que tu peux nous raconter, comment dire, un raté d'un plat ou d'une occasion qui t'a forgé l'esprit, tu vois, quelque chose où tu devais être là et t'es passé à côté, tu vois? Hmm. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Après, déjà, tout ce qui est brûlure, coupure, ça peut arriver, Mmh. mais ça arrive de moins en moins L'expérience? avec l'expérience, D'accord. avec la technique. Donc, ça arrive surtout au début. Mmh. Après, ça peut arriver dans des moments où tu vas être un peu Ouais, dans des gros events et tout, ouais, ouais. distrait. Mmh. En fait, si tu es concentré et tu es en forme, normalement, ça t'arrive pas. D'accord, d'accord. Mais ça peut toujours arriver Mmh. dans des moments d'inattention. Mmh. Après, des gros ratés, j'essaie de les éviter au maximum, Forcément, surtout forcément. quand tu travailles à ton compte et tu travailles pour ton image Ouais, bien chaque sûr. jour. Donc, à mon compte, j'aurais pas vraiment une expérience où il y a eu des ratés. J'ai eu des expériences où c'était très difficile, Ouais. où on a dû faire face à des épreuves vraiment très difficiles. Par exemple, pour un mariage que j'avais fait en Italie. Et du coup, on n'avait pas visité le lieu avant. Mmh. Les mariés m'en avaient parlé au préalable, etc. Mais une fois arrivé C'est rien sur à voir. le lieu, il est Ouais. magnifique, mais on n'a pas accès à la cuisine. Ah mince. C'est-à-dire que j'ai dû cuisiner dans un genre d'étable comme ça, sans électricité, Ah et ouais. j'avais un mariage de 100 personnes Ah à ouais. gérer. D'accord. Donc au final, c'était très difficile, mais les mariés et les convives Super, étaient super, très contents parce que super. j'avais fait au final la viande de barbecue, Trop bien. j'avais fait les pâtes dans un gros poêle à paella comme ça. Super. Donc ça a été assuré, mais c'était l'expérience la plus Je difficile comprends. Je comprends. de Je ma comprends. jeune carrière, quoi. Super, super, super. Et moi, j'ai l'image, grâce aux émissions Top Chef, Masterclass, qui sont devenues hyper populaires, que mine de rien, la cuisine, à ce niveau-là, c'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de précision. Et toi, comment tu t'es forgé cet esprit de rigueur, de précision, pour arriver à ce stade? Bah, c'est forgé au fur et à mesure de mon parcours, Mhm. hein, pas avec les chefs, les premiers, par exemple, le premier chef que j'ai eu dans la Ouais, cuisine, ouais. dont j'ai pris le premier Le poste, poste, là, ouais. Mhm. en fait, c'était de la restauration française. D'accord, Donc, si je devais définir où a commencé ma rigueur, c'était là. C'était un d'accord. restaurant bistronomique assez guindé où il y avait des gens, des hauts fonctionnaires qui venaient manger. Mhm. Donc, c'était un restaurant où j'ai appris tout de suite La la rigueur, le rigueur de la travail. cuisine française D'accord, déjà et de la d'accord, restauration en d'accord, général. d'accord. Et après, tu continues à apprendre. Même aujourd'hui, je continue à être de plus en plus rigoureux D'accord, d'accord. dans mon Et, travail. alors, tu as l'air assez chill comme personne, tu vois, la première fois que je te rencontre. Comment tu gères la pression, le stress? Parce que moi, pour moi, dans la cuisine, il y a deux trucs. Ça m'a déjà amené à travailler dans la cuisine, d'être en bac et en front. Alors, en bac, c'est l'enfer, ça crie, c'est horrible. Et en front, tout le monde est souriant. Mhm. Et toi qui es ben, le chef d'orchestre de tout ça, comment tu gères la pression quand tu as des events et autres? Est-ce que tu es quelqu'un de plus rigoureux, de plus expressif, ou tu restes toujours aussi calme, force tranquille? Oui, je pense que c'est l'une de mes caractéristiques aussi, D'accord. c'est que je suis quelqu'un de, comme tu dis, chill. Ouais. Et du coup, quand la tension monte, je suis moins chill, mais je Ouais. suis quand même Ouais. plus détendu Que les autres. que les autres. D'accord. Et c'est là aussi des trucs qui m'a plu de base quand j'ai commencé la cuisine, c'est que quand le service y commençait, ça m'a rappelé un peu la compétition du foot. Genre, j'avais l'impression que le service était comme un match. Et en fait, j'étais tout de suite à l'aise. C'est ça qui m'a permis de D'accord. D'accord. performer D'accord. dans la cuisine vite. C'est D'accord. que j'avais pas peur du rush. J'étais encore meilleur dans le rush. Et jusqu'à aujourd'hui, quand la pression monte, moi, je trouve que c'est là T'es où je tranquille, me quoi. surpasse. Ok, c'est génial. C'est comme analogie. C'est toujours fort de se rendre compte que le sport, très tôt, quand on en pratique, ça amène des caractéristiques après de gestion différentes par rapport, et même des aptitudes Bien sûr. à la gestion du stress, du management, et c'est énorme. Et tout à l'heure, je te parlais de MasterChef et de toutes ces émissions-là qui passent. Quel regard tu portes là-dessus, toi? J'aime beaucoup. T'aimes beaucoup? D'accord. Déjà, ça nous a rendu un grand service à la Je suis cuisine, aux d'accord. cuisiniers. C'est Je que suis d'accord. maintenant, les gens apprécient notre travail et ça met en valeur notre Mhm, travail. mhm. Donc, c'est des très belles émissions que même si je pouvais participer, Tu le ferais? ce serait avec plaisir. D'accord. Euh,
Après, c'est vrai que maintenant, ça part. De base, c'était vraiment très axé sur la cuisine. Ouais, Maintenant, je trouve que ça commence à devenir un peu plus des réalités. Genre, c'est ils vrai, essayent c'est vrai. d'avoir des quotas de Ouais, personnalité ouais, dans ouais, tel et tel style. Donc, ça fausse un peu le côté compétition cuisine, ouais. mais ça reste quand même bénéfique C'est pour super. un métier. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Généralement, moi en tout cas, ce qui m'a plu quand j'ai vu ton Instagram, c'est pas là que c'est découvert vraiment par hasard, et j'ai vu en fait ce que tu faisais vivre aux gens, l'expérience. Tu vois, la cuisine, c'est vraiment ça en tant que chef, c'est l'expérience. Euh, Quand tu cuisines pour quelqu'un, qu'est-ce que tu observes d'abord en fait quand voilà, à partir de quand tu dis voilà, ben, je vais faire ce plat pour ces personnes, comment tu choisis tes plats? Est-ce qu'on te passe commande ou c'est toi qui as encore Ben, déjà, quand je cuisine, je pense aussi, c'est quelque chose qui me caractérise, c'est que j'essaie toujours de faire retransmettre une émotion, un voyage ou quelque chose. J'essaye pas de cuisiner pour impressionner par ma technique, même s'il y en a derrière, mais c'est pas la technique que j'essaie de mettre en avant, c'est plus une émotion, d'accord, un moment, un d'accord, voyage. d'accord. Par exemple, si je reviens d'Amérique du Sud et que là-bas j'ai découvert une recette, j'aime bien la reprendre, Trop bien, l'approprier trop bien. pour que quand les gens vont manger, ils vont se sentir un peu en Amérique du Sud. D'accord, d'accord, de les faire voyager, quoi. Voilà, Ah oui, j'essaie de inspirant. faire voyager. C'est génial, c'est génial. Et euh, est-ce que tu laisses place à l'imprévu dans tes plats? Est-ce que tu dis, voilà, bah là, j'ai fait ça, voilà, on a passé tes commandes, mais moi, je peux saupoudrer de ça, de faire ci. Ouais, complètement. Mm. J'aime pas travailler avec des fiches techniques. Souvent, par exemple, quand je vais travailler avec des équipes, je vais avoir une idée globale de ce que je veux. Je sais à peu près comment je veux que le plat finisse. Mais je vais, par exemple, si j'ai deux ou trois cuisiniers qui vont travailler avec moi sur ce plat, je vais leur laisser une place pour leur imagination, pour leur inspiration du Bien moment, sûr. parce que je sais qu'à la fin, c'est ça qui sublime un plat. Super, c'est génial, c'est génial. Et tu cuisines aussi des émotions. Tout à l'heure, tu as dit, est-ce qu'il y a une émotion qu'une personne en mangeant ton plat t'a marqué? Quelqu'un peut-être qui a pleuré, qui a rigolé, qui voilà, est-ce qu'il y a quelque chose, une émotion qu'on est venu de partager, te dire tiens, Ben, des compliments qui, moi, me fait le plus plaisir quand je cuisine, on m'en fait pas mal des différents, mais celui qui me fait plus plaisir, c'est quelqu'un qui va me dire, ah, ça m'a rappelé quand j'étais petit, comme on disait tout à sur l'heure, les gnocchis, tout quelque ça. chose de régressif. Eh ben, moi, je trouve que pour moi, c'est le Graal dans l'émotion culinaire, parce que les souvenirs d'enfance, en vrai, Généralement, c'est les meilleurs en c'est- termes de repas. Je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Et est-ce qu'il y a une émotion, tout à l'heure tu l'as dit, c'est vrai, on en a parlé assez souvent en termes d'émotion, que donc toi c'est plutôt l'émotion régressive, le plaisir d'enfant qui prime. Et comment t'en es arrivé, pour le coup, avec ce mojo, à travailler, à faire des events je vois souvent pour des grands groupes, des grandes marques, ou beaucoup de l'automobile. Comment t'en es arrivé à travailler, à travailler pour elle? bah, ça s'est fait tout seul en vrai, hein. Mhm. De base, j'ai commencé en tant que chef privé pour des sportifs de haut niveau, surtout des footballeurs. De la région de Strasbourg ou Ouais, surtout d'accord, des joueurs du Racing. d'accord. J'ai commencé comme ça. C'était mon premier créneau. Ensuite, j'ai eu une proposition de faire un mariage, ce que j'ai beaucoup apprécié. Et après, il y a des entreprises, ils ont commencé à me On t'appelait, solliciter. d'accord, d'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aime le plus faire, c'est créer une expérience de A à Z. Ouais, j'ai vu ça. Genre, j'aime pas juste cuisiner. Je Ouais. veux créer le décor, je veux créer la décoration de table, parce que je sais que c'est ça qui va à la fin Totalement, totalement, susciter l'émotion. totalement, Parce que totalement. si le contexte n'est pas maîtrisé de A à Z, c'est pas pareil. Mhm. Ben, c'est génial parce que pour le coup, ce que tu dis de cette expérience-là, et tu travaillez combien de personnes, dire, t'es staffé à combien un événement Le maximum que j'ai eu, c'était 10 personnes. 10 personnes, d'accord. Par exemple, ben moi, j'accepte les événements jusqu'à 200 personnes. D'accord. Par exemple, la semaine dernière, j'avais deux événements à 200 personnes. Et pour ça, après, tout dépend de ce qu'il y a prévu dans la prestation. Mais en gros, il faut 10 D'accord. personnes pour faire ça. Ouais. C'est génial parce que j'ai vu l'autre fois que tu avais fait le coup, il y avait enfin, une vidéo, il y avait une marque de voiture on a enlevé présenté le modèle. C'est vraiment très immersif. Ouais. Donc ouais, ce côté immersif que tu fais vivre aux gens est génial. Et tout à l'heure, on parle beaucoup d'émotions positives. Est-ce qu'il y a des émotions négatives
quand t'as fait en retour et qui te dit, alors ça peut être, quand je dis négatif, ça peut être, ça arrive, hein. Peut-être quelqu'un qui goûte un plat qu'il aime pas ou qui pleure parce que ça le rappelle des souvenirs un peu traumatisants. Est-ce que tu as déjà vécu ça, toi qui fais vivre aux gens des expériences? Non, j'en ai pas Vous en, n'avez en pas? tête. Ok. Ça peut arriver que ça plaise moins ou pas. Mais souvent, quand ça plaît moins ou pas, les gens ils vont pas te le dire. Ouais, c'est vrai. Donc, Ni j'ai pas retour négatif de retour assez explicite pour pour me répondre. te- Super, super. Je te propose, Samuel, en tout cas, pour le coup, de répondre à un jeu d'esquive. C'est de répondre en fait à des questions en 3 secondes. Tu vois, je vais te faire des positions de mots, tu vois, jour, nuit, tu vois, tu réponds de manière assez instinctive. Ça te va? Ok, Ok, c'est parti pour le jeu d'esquive. Sucré ou salé? salé, Rigueur ou instinct? instinct. Cuisine ou scène? Cuisine, Chef ou artiste? artiste. Dîner parfait ou plat imparfait mais sincère? Plat, parfait, sincère. Non. Étoile ou émotion? Émotion. Paris ou Strasbourg? Strasbourg, Service ou solitude? Plat tout seul? service. Service. Le mot que tu répètes à chaque prestation de tes équipes avant de partir de vous lancer. Plaisir. Plaisir, d'accord. Un mois sans cuisiner ou un mois sans goûter? Moi, sans cuisiner. Ok, super, merci Samuel. On arrive tout doucement vers la fin de notre interview. Euh, Souvent tu dis, en fait, genre, j'ai un peu fouillé pour faire interview avec toi, essayer de chercher sur les réseaux des interviews, des mots, des phrases. Et ce que j'ai cru comprendre de toi, tu dis souvent que le goût, c'est quelque chose de palpant. Est-ce que tu dirais que le goût, pour toi, c'est une arme? C'est quelque chose qui nous permet de pouvoir se distinguer? Le goût, Oui, est très important. d'accord. Bah, le goût, c'est une porte à, comme on dit depuis le début de l'interview, à beaucoup d'émotions. Donc, le goût, il se passe beaucoup de choses à travers le goût. Ok. C'est la clé. Et quand on cuisine, moi, je dis souvent aussi à mes équipes, c'est que il faut mettre du goût. Mhm. Il faut pas avoir peur de marquer la L'esprit bouche de la d'un bouche. convive. Ok, ok. Et il y a un côté assez, alors je vais pas dire militant, mais un côté assez revendicateur, en tout cas chez beaucoup de cuisiniers, de chefs plutôt, je dirais. Et qu'est-ce que tu veux défendre à travers ta cuisine? Est-ce que tu défends quelque chose ou est-ce que tu veux revendiquer un message à travers tes plats? Bah, c'est un peu bateau, mais moi, je revendique la cuisine saine. D'accord. La cuisine qui va avoir le plus de sens, ça va être celle où on utilise les produits locaux, de saison. Bah, après, ça, c'est ultra répété, mais Mm. c'est ce qui a du sens, en vrai. Exactement, mais aujourd'hui encore plus, quand on voit les grosses industries du fast-food qui sont un peu partout, aujourd'hui, manger sain, c'est un vrai combat. Ouais. Ouais. Donc, ce serait la chose pour laquelle je pourrais militer. Après, si je devrais m'adresser à d'autres cuisiniers, le message, ce serait de pas toujours penser à impressionner les pairs ou impressionner le milieu de la cuisine. Le plus important dans la cuisine, c'est plaire aux convives. Il faut D'accord. faire quelque chose qui plaît aux Ok, convives. ok, ok. Euh, Si aujourd'hui il y a le jeune Samuel que tu rencontres, tu vois, des hésitants qui lâche le foot et qui vient dans ta cuisine, dans cet événement, quel conseil tu lui donnerais à ce jeune Samuel? Je lui dirais bon courage. La cuisine, c'est pas facile, mais ouais, il faut pas lâcher, comme j'ai essayé de le faire, il faut pas lâcher. D'accord, pas lâcher, donc Et d'être. toujours mettre la passion aussi, c'est ça que je lui dirais, Mhm. qu'il faut toujours protéger et mettre la passion au milieu de sa cuisine. Ok, c'est génial, génial. Scénario catastrophique. Demain, tu n'es plus apte à cuisiner. Ouais. Qu'est-ce qui te manquerait le plus dans le fait de ne plus cuisiner? Ben, si je pourrais plus cuisiner, je pense que je ferais un autre métier pas loin de la cuisine. Mais Tu serais toujours dans le cercle de la cuisine pour le coup, quoi. ouais, ouais, D'accord, ouais. d'accord, d'accord, Mais d'accord. je sais pas, qu'est-ce que je ferais si Je te le souhaite pas, hein. Pas qu'en sortant d'ici, il y a une catastrophe, on dit, bah, s'il est passé chez Esquive et voilà ce que l'équipe technique du Grub et tout ont fait. Donc, on sort de là, on sort de là. Samuel, en tout cas, je te remercie beaucoup parce Merci. que je sais que ton temps il est très pris et que tu as répondu de manière assez positive à mon interview. C'était un plaisir de pouvoir te connaître. Le Plaisir. but d'Esquive, c'est vraiment de mettre
des talents, pas en avant, mais en lumière d'autres manières, de pouvoir décortiquer les hommes et femmes qui sont derrière des projets d'entrepreneuriat et autres. Et je te remercie. Et j'aimerais, avant de nous quitter, te proposer un challenge, Ok. si tu l'acceptes. Si notre vidéo a fait 500 vues sur YouTube, je suis prêt à venir être ton commis de cuisine pendant un petit événement. Ok. Je m'engueule. C'est pris, hein. Ouais, 500 vues. je t'engueulerai pas. Ça, c'est déjà gagné. 500 vues, je mets la tenue, on me filme, je fais un plat. Alors, je sais cuisiner un peu. Ok. Ma femme me bat. Je me défends pas mal, tu vois. Mais Tu te surveilleras, on va te surveiller. c'est pas grave. ok, super. En tout cas, challenge accepté par Samuel. Moi, je serais content. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker, commenter. Ça nous fera du bien pour le référencement et pour qu'on puisse aussi attirer des personnes comme Samuel qui peuvent venir chez nous pour parler de leur parcours. Merci d'avoir suivi le podcast. Merci Samuel. Merci à toi. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup.